Bien, Monsieur le Premier Secrétaire, si vous le permettez, nous allons regarder les autres sujets de l'actualité, en particulier l'Iran. Nous reviendrons après l'Iran sur le Parti Socialiste. Tout de suite, l'Iran, et vous parliez d'unité, on peut se poser la question, comment l'unité sera-t-elle maintenue en Iran? L'unité s'est faite autour du départ du Shah. Comment sera-t-elle maintenue, cette unité, par l'ayatollah Khomeini qui maintenant détient le pouvoir à Téhéran? C'est la principale question que l'on peut se poser ce matin. Le calme pourra-t-il être rétabli par les partisans de l'ayatollah dans une ville encore en effervescence où nous rejoignons notre envoyé spécial Thierry de Citivo. Vive la révolution du peuple iranien. C'est par ces mots que la télévision a ouvert hier soir ses programmes. L'hymne national ainsi que le portrait du Shah faisant place à un bouquet d'œillets rouges et à des hymnes martiaux. Tout semble donc être fini pour le régime aujourd'hui en Iran. Au terme d'une journée de violents combats qui a vu changer de camp la présidence du Conseil, le Parlement, tous les parlementaires ayant démissionné en bloc, la radio et la télévision, les commissariats de police, les instruments du pouvoir sont maintenant aux mains des partisans de l'ayatollah Khomeini. Quant au Premier ministre Chapour Bakhtiar, des rumeurs circulaient encore sur son sort. Il aurait démissionné, il se serait suicidé, il aurait été tué ou encore il serait prisonnier. Mais aux dernières rumeurs et selon des sources sûres, Chapour Bakhtiar serait actuellement en lieu sûr et en contact avec le Premier ministre du gouvernement provisoire, Mehdi Bazargan. Toute la journée d'hier, des manifestants armés ont donné l'assaut aux places fortes du régime ou à des symboles, tels que la mission israélienne. Dès que l'un d'eux tombait, on pillait ou l'on brûlait. Les hôpitaux regorgent de blessés et la journée d'hier fut ponctuée par le ululement des sirènes d'ambulance et le crépitement des armes automatiques. Cette nuit, un des dépôts de munitions de Téhéran a sauté auprès de l'aéroport, tandis que la garde impériale se ralliait. Encore que le général qui la commande nous ait dit que, fidèle à son serment, il attendait de l'autorité militaire supérieure des instructions pour l'en délier. Il y a 2 heures environ, l'hôtel Hilton a été attaqué par des manifestants sous le prétexte qu'il abritait des conseillers militaires américains et des membres de l'ex-police politique, la SAVAK. Et pourtant, dans sa déclaration d'hier, l'ayatollah Khomeini a demandé au peuple iranien de ne pas prendre l'offensive, mais d'être prêt à se défendre. L'armée rentrera dans ses casernes. Cela a été d'ailleurs confirmé par le chef d'état-major et restera en dehors des affaires politiques. Il ne devrait donc plus y avoir de combat, encore que le nombre de civils armés et surexcités soit très important et qu'ils n'obéissent pas tous à l'ayatollah Khomeini. Pour circuler la nuit, des mots de passe ont été institués. Les pompiers passent dans les rues en demandant aux manifestants de ne pas mettre le feu et le service d'ordre de Khomeini tente d'éviter les règlements de compte. Le nouveau présentateur de la télévision a annoncé d'une voix émue et passionnée que les administrations devaient tout arborer une banderole blanche en signe de soumission, que le travail devait reprendre et que le pétrole devait recommencer à couler. Les rumeurs et les faux bruits ont été tels ces derniers jours que personne ne veut y croire et que rien encore ne fonctionne. La remise en route de l'économie et la remise en état de tout ce qui a été détruit demanderont des jours ou des semaines. L'aéroport restera fermé. Le nouveau régime va se mettre en place, la République islamique va s'instaurer et l'Iran présentera un visage qui n'aura plus rien à voir avec ce que l'on a connu. Thierry de Citivo, Téhéran.